Chers amis Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Boker Or, en cette belle matinée de lundi 8 du mois de mai et le Yud Zayin du mois de Iyar, un shiur sur le Zohar HaKadosh en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais bien sûr acheté, que Dieu le bénisse, par Yosef Twitou, pour la refoua Shelema de son papa William Shimon Ben Shoshana, et aussi pour la refoua Shelema de Rachel Bat Estria Kochava, ainsi que Ora, Bat Yael, Gaël, à qui, Bezrat Hashem, on souhaite une Achlama Meira, Briut Etana, Bezrat Hashem, et que du bonheur pour eux et leur descendance, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce merveilleux Zohar Kadosh que je vous conseille d'étudier et de partager. On commence tout de suite, en vous souhaitant vraiment à tous, Bracha Rebacha Be'atzlacha Bechol Maaseh Yedechem. Le Zohar HaKadosh, on va directement dans le Tirgum en hébreu, parce que pas mal de gens comprennent aussi l'hébreu. Venatati bishkechem, gishmechem beitam. Et je donnerai les pluies en leur temps, qui représentent la bénédiction. Aïnou shekol echad ve'echad. Iten akor shelo alechem, que chacun de nous donnons notre force sur cela. Miem, de qui est-ce qu'on parle? Aïnou oto atikun shasitem shel yichud shem kucha berichu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que la bénédiction vient du fait de la hardoute du peuple d'Israël, l'ensemble du peuple d'Israël quand il agit en conséquence, et que chacun y met du sien en agissant l'Echem Shamaim en l'honneur de Dieu. Ok. Ken zekatu, v'shamru derech Hashem la'asot tzedaka ou mishpat. Et sur ce, le verset nous dit dans la Torah, et vous garderez le chemin d'Hashem pour faire la justice et la tzedaka. Tzedaka ou mishpat, la tzedaka et la justice. Les bonnes œuvres, si vous préférez, et la justice. Vechi, kevan, shekatuv. Et donc, comme il est marqué, le shamru derech Hashem, vous garderez le chemin d'Hashem. Lama tzarich lichtov, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nous dire si tu gardes le chemin d'Hashem, la asot tzedaka ou mishpat? Quand tu dis tu garderas les chemins d'Hashem, ben ça veut dire tous les chemins. Pourquoi tu dis tzedaka ou mishpat? Tu donneras de la tzedaka, des bonnes œuvres, tu aideras ton prochain, et tu garderas la justice de Dieu. Les mitzvot d'Hachem, plus exactement. Meshiv, le Zohar HaKadosh nous dit, et la Mishishomer Darke Torah, celui qui garde les chemins de la Torah, qui viachol hu ose tzedaka ou bishpat. Et ça vient t'apprendre que celui qui étudie la Torah dans ce monde est considéré comme faisant la justice de Dieu et comme si qu'il donnait de la tzedaka, parce que son mérite de tzedaka est tellement important qu'il peut sauver des vies. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que la tzedaka? L'étude de la Torah. Ou ma'u tzedaka ou mishpat. Le Zohar nous dit, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de tzedaka ou mishpat? Zeu HaKadosh Baruch Hu. La tzedaka et la mishpat, la justice et la tzedaka, c'est Dieu lui-même. Bacha Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis à pleurer quand il a écrit ces phrases-là. Ve'amar, oy la'em livne adam, she'enam yode'im. Malheur à tous ces hommes qui sont venus sur terre. On dit malheur, c'est pas une malédiction qui l'amène. Il dit oi, quel dommage, ça veut dire. Pour toutes ces personnes qui sont venues sur terre, qui savent que la Torah elle est vraie, qui savent que Dieu existe, qui savent qu'ils prendront rien de ce monde avec eux, et qui ne prêtent pas attention à l'honneur du Créateur du monde, qui leur donne tout à chaque moment. Car qui parmi nous vraiment, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, veillons à l'honneur de Dieu, que Akadosh Baruch Hu soit satisfait de l'accomplissement de nos mitzvot et qu'on veille à son honneur à lui. Et Ve'omer, cela vient nous enseigner, Mishenoten tzedaka na'aniim, celui qui veille à ce que les pauvres ne manquent de rien, qui a les moyens d'agir. Alors bo or et tachazé, arehemidu'u shekar'u. Et ainsi donc, on le sait déjà depuis longtemps, qui est Ani Achuz Badin, car les pauvres sont tenus par la main de la justice. C'est pour ça qu'on appelle ça tzedaka. Et Chol Machalo hu Badin, et tout ce que mange une personne qui est pauvre, c'est parce qu'il a la justice qui le tient ici. Ou Makom Shinikhat Tzedek Shei Malchut, car l'endroit dans lequel la sphira, le pauvre, se trouve, ça s'appelle Tzedek, qui se trouve dans la Malchut. C'est pour ça que quand Malchut, ça veut dire la royauté. C'est pour ça que quand tu viens pour aider une personne, il faut l'aider comme un roi. Mamash la Malchut. Dirtiv tifila leani ki atof. La prière du pauvre englobe le tout. Filazo it fila shel yad. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle yatof yadaim. Quand tu vois un pauvre qui vient te voir, tu agis avec les mains, tu lui donnes,
tu le serres dans tes bras, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de la chaleur. Ou Mishanoten Tzedaka la Ani. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, et celui qui donne de la tzedaka à un Ani, pas de l'aumône, pas j'ai de la peine, miskin, pitié, tzedaka, il fait justice. Ou Oselema ala et Hashem Akadosh Hashalem Karaouy. Lui, il réunit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Ce fameux nom qui apporte la Géoula, comme c'est marqué, Yerushalayim Bitzdaka Tipade. Jérusalem sera libéré par la tzedaka. Mishum Shadakai et Zachaim. Parce que pour rejoindre de la vie, celui qui veut de la vie dans ce monde, comme dit le Talmud, personne ne deviendra jamais pauvre parce qu'il a donné de la tzedaka. Si tu as donné beaucoup de tzedaka et que tu es devenu pauvre, c'est parce que tu as beaucoup de fautes de la shonara ou fautes de la brit mila. Pas que Dieu t'envoie pas, c'est que ça bouche les canaux de la bénédiction. Et la reine Mishum tzedaka hi et tzchaim. La tzedaka réveille l'arbre de la vie. Ou tzedaka notenet mashpaat le tzedek chez notenet le tzedek. Si un homme savait dans le monde d'en haut combien de lumière il allume, combien de mitzvot il fait dans le monde d'en haut, Azmi Haber Zebazé, il serait comme un fou. Tout le monde connaît cette très belle histoire que j'ai d'ailleurs racontée ce Shabbat à Tête Vav de ce Rosh Yeshiva qui avait besoin en urgence d'une somme de 500 000 dollars pour retaper la yeshiva qui n'était plus conforme aux lois de la sécurité prescrites par le gouvernement. Et donc, il lui fallait trouver et commencer immédiatement les travaux de sa yeshiva, sinon elle était scellée et fermée. 450 élèves étudiaient à Bnei Brak dans cette yeshiva. Qu'est-ce qu'a fait le Rosh Yeshiva? Un homme pieux d'une grande sagesse, dont le nom m'échappe. Il décida d'aller à New York pour trouver des solutions. Arrivé à New York, ne connaissant absolument personne, lui qui ne sortait jamais de ces 4 murs de la yeshiva, il va taper à la synagogue à droite, puis à gauche. Mais il ramasse rien. Il ramasse de quoi juste payer son billet d'avion. Le petit hôtel minable dans lequel il est. Mais il se suffit. Il étudie, il a confiance en Dieu. Seulement à la veille de son départ, pour Israël, revenant complètement bredouille, si ce n'est que de quoi payer son billet d'avion et sa nourriture, il lève les yeux vers le ciel et demande à Kadosh Baruch Hu de lui faire un miracle. Maître du monde, ce n'est pas pour moi que je suis ici. Ce n'est pas pour mes poches que je demande. C'est parce que j'ai une yeshiva à sauver avec 450 élèves qui étudient ta Torah, qui sont comme un dôme de fer spirituel, qui sont la sécurité de notre peuple. Maître du monde, aide-moi. Et pendant qu'il parlait avec le ciel et que ses larmes coulaient de ses yeux sur un banc en pleine rue, il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit « Ah Rav, pourquoi vous pleurez? Il n'y a pas de désespoir. Si un Rav il pleure, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et il lui dit « Non, j'ai besoin d'un très très gros don. Et je vous dis franchement, je pars demain. Alors je parlais avec Hachem qui m'aide. Passez votre chemin, Todaraba, pour votre empathie. » Il lui dit « Mais écoutez, il est déjà très tard, certes, mais juste derrière vous, il y a un immeuble. Et là-bas, au 37e étage, il y a un homme très riche. Très, très, très riche. Je crois qu'il est d'origine marocaine. Donc, à mon avis, il sait c'est quoi la Torah. Vous devriez peut-être aller taper à sa porte, mais vous savez, les gens sont très durs ici. On est tellement sollicités. En plus, vous n'avez pas de rendez-vous. Il ne vous connaît pas. C'est vous et votre chance. Mais avec l'Aïmouna, vous y arriverez. Le Rav se lève. Il monte au 37e étage. Il est déjà 18h30. Effectivement, il n'a pas de rendez-vous, donc il s'assoit dans la salle. Et puis la secrétaire vient le voir, lui demandant « Excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas rester là ?» Il dit « C'est pas grave, j'attendrai. » Il lui dit « Mais le Rav, vous êtes gentil, mais vous devez partir. Rabbi, vous n'êtes pas attendu. Le patron ne vous recevra pas. » Il dit « C'est pas grave, j'attendrai. » Il prend son Talmud, il se met à étudier. Mais il se fait tout de suite remarquer par le PDG de la société, qui le regarde par la vitre comme ça de loin et qui voit un homme avec une très grande lumière sur le visage, une humilité, un homme qu'on a envie d'embrasser. Et ça lui travaille. Il dit « Mince, je suis en train de laisser attendre un Rav, je ne sais pas ce qu'il me veut, si ce n'est de l'argent, je n'ai pas rendez-vous, j'ai déjà donné, il me saoule. » Et puis voilà qu'il est déjà presque 20 heures. Le PDG sort et il dit « Bon, écoutez, rentrez vite, je suis hyper pressé. » Il raccroche avec sa femme et lui dit « N'oublie pas, il est 8h, 8h30, on a rendez-vous au restaurant. » « Oui, il n'y a pas de problème, je finis avec quelqu'un. » « Top, c'est quoi votre yeshiva? Allez vite. » Il fait un chèque de 500 $ et lui donne. Allez, Chazak ou Baruch, au revoir.
Et là, le Rav, il le regarde, il lui dit, mais Hilami Kevodo, je suis venu sans rendez-vous, je m'en vais demain matin en Israël, je retourne. On a une grande yeshiva et je suis venu pour $500,000. Pas pour $500. Il lui fait une petite dracha, avec tellement d'amour, de miel dans la bouche, qu'il se laisse attendrir. Seulement, il y a une demi-heure qui vient de s'écouler. Il regarde sa montre, il dit, bon, écoutez, vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, vous avez l'air d'être un vrai Tamid Racham, vous me rappelez mon grand-père. Allez, il lui fait un chèque, $5,000. Le Rav, il prend le chèque, il regarde la somme, et avec beaucoup d'humilité, et bizarrement, il le déchire devant lui. Il lui pose, il lui dit, Mechila, ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas. Vous n'avez pas compris. Vous êtes la dernière adresse, là où Dieu m'a envoyé. Je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Sa femme l'appelle, il n'est même pas en colère avec elle. Annule le restaurant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un rat en face de moi, j'arrive pas à me débarrasser, il lui dit en anglais, qu'est-ce que tu veux que je... Annule, je peux pas venir. Et il raccroche. Et le Rav lui fait une dracha tellement belle, qu'il l'a vraiment ému. Il est déjà 22 heures. Le temps passe. Et ils discutent. Une amitié s'installe entre eux. Mais lui, il a les nerfs, le PDG. Il dit, regarde, on va clôturer ça, il est tard, j'ai pas mangé, tu m'as tué. Je vais te faire un chèque. Lech le shalom, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, bénis-moi pour que j'ai la bracha encore plus. Velitraot. Prends son chéquier. $50,000. Il le donne au Rav. Et le Rav regarde le chèque. Il le regarde et dit, mais Hinami Kevodo, vous avez raison, c'est énorme ce que vous faites. Vous ne me devez rien. Mais je ne peux pas prendre ce chèque. Parce que si je prends ce chèque, ma yeshiva, elle fermera. Ça ne m'aidera pas à faire les travaux. C'est $500,000. Je vous fais ça en 2 mots. Il est minuit. Le PDG n'a jamais quitté son bureau à minuit. Il sait qu'il a un ange de Dieu en face de lui. Il sait que c'est un grand Torah, mais il n'en peut plus. Il dit, écoutez cette histoire, c'est une vraie histoire. Hein. Je vous raconte rien d'inventé. Il lui dit, voilà, effectivement, moi je peux vous faire un chèque de $500,000. Je peux vous faire ce chèque et je vais vous le faire. Vous avez gagné. Vous m'avez eu. C'est bon. Vous m'avez eu. Mais à une condition. Je veux que vous fassiez le neder. Le neder. Je sais ce que c'est un neder, il lui dit. De ne plus jamais de votre vie revenir dans ma ville, la ville de New York. Je ne vais plus jamais vous voir. Voilà ce que je demande. Même dans la rue, je ne vais pas vous voir. Je vous achète votre absence définitive de la ville de New York. Il lui dit, d'accord. Il fait le chèque. Il lui donne $500,000. À l'époque, c'était énorme. Surtout que le dollar était très haut. Il lui donne l'argent. Il le raccompagne. Il était quand même très content. Il sait qu'il a fait une très belle œuvre. En lui donnant ce chèque, il savait qu'il a fait quelque chose de bien. Puis voilà qu'à son étonnement, au moment où il accompagne, pour être aussi sûr qu'il parte, quand l'ascenseur se ferme sur le Rav il met son pied, et d'un coup, des larmes coulent de ses yeux. Il coule. Il voit comme ça, il dit, Hachakem, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Rav lui a dit, écoute, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec ce qui vient de se passer, le deal qu'on a fait, j'ai très très peur pour moi. Alors il lui a dit, pourquoi? Vous avez l'argent? On a fait un deal, où est le problème? Il lui dit, mon problème, c'est que je ne partirai pas d'ici tant que tu ne fais pas le neder de me dire maintenant, toi aussi de ton côté, que tu me pardonneras. Je lui dis, pardonner? Ah oui, je vous pardonne, oui, j'ai raté le rendez-vous, ma femme attend, j'ai pas mangé, je suis fatigué, tu m'as saoulé. Oui, je vous pardonne, j'en fais le neder. Et le Rav, il pleure. Il voit que c'est sérieux. Il sort de l'ascenseur, il lui dit, voilà Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans un tel état? Je m'excuse, peut-être que je vous ai mal parlé, je vous ai laissé attendre, mais Chila, Gvodarav. Mais pourquoi vous êtes dans un tel état? Il lui dit, parce que tu ne comprends pas la gravité de la chose. Je veux que tu me fasses le neder maintenant, que quand tu partiras de ce monde, tu me pardonneras devant le trône divin. Il lui dit, mais pourquoi je devrais vous pardonner devant le trône divin? Vous êtes un tzaddik. Il lui dit, parce que quand tu verras que grâce à ces $500,000,
Tu vas ramasser tellement de trilliards, de billiards de mitzvot de ces enfants qui étudient la Torah chez nous, que tu porteras plainte devant Dieu en me disant pourquoi tu n'as pas encore demandé plus l'an prochain? Pourquoi tu n'es pas revenu me voir? C'est ça que je veux, que tu fasses le néder de me pardonner devant Dieu quand tu verras. Que tout l'argent que tu m'as donné, je l'ai fait passer dans ton monde futur et que là-bas tu vas récolter pour l'éternité un salaire. Et là tu me diras, tu savais la vérité? Tu m'as pris la tête jusqu'à minuit pour que je te donne cet argent? Tu savais où je mettais mon argent et tu es parti comme ça en faisant un néder? Alors je veux que tu me pardonnes. Quand ce PDG il a entendu ça, il a eu des frissons sur tout son corps. Il savait qu'il disait la vérité. Il lui a dit, alors je te demande une chose. J'annule le néder que vous avez fait et tous les ans je vous demande de revenir me voir, me donner le mérite de soutenir la Torah. Ils se sont embrassés et depuis, et je crois jusqu'à ce jour, je n'ai pas la suite, mais ce richissime soutient la même yeshiva. Et il lui a dit, donne-moi toujours le mérite de ne jamais te reprocher plus tard pourquoi tu n'as pas insisté un peu plus. זה הכוח של הצדקה הקדושה והטהורה. אומר פה ברוך השם, רבי שמעון בר יוחאי, וצדקה נותן השפעה לצדק, נותנת לצדקה, מחבר אז זעיר אנפין דמלכות. Celui qui donne de la tzedaka se relie. Bon, c'est les olamot et l'ionim qu'on appelle arich anpin, za'ir anpin, il ne faut pas rentrer là-dedans. Shem admitsa shalem. Mishotse itorerut shelemata. Car celui qui donne de la tzedaka dans le monde d'en bas, réveille le monde d'en bas. Da'yenu shinoten tzedaka. Ou vadaï kilu asa et Hashem akadosh bishlemut. Il faut savoir que quand tu prends de la tzedaka que tu as d'une personne, tu complètes le nom de Dieu. Et c'est un grand kavod pour Hashem. Kehen sheu ose lemata kach mitorer lema'ala. Car quand tu fais en bas quelque chose, Dieu fait automatiquement en haut pour toi au même moment quelque chose. Valken katuv. Ashrei shomre mishpat ose tzedaka. Et c'est pour ça que le verset nous dit, heureux celui qui garde la justice de Dieu et qui donne de la tzedaka, bechol et, à tout moment. Ose tzedaka, zoa kadosh baruch hu kivyachol ou osa ito. Regardez bien ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si un jour quelqu'un il veut donner de l'argent à Dieu, qu'il le donne à la tzedaka, à ceux qui étudient la Torah, c'est comme si qu'il l'a donné à Dieu. Tachazé. Ani arezé lamad non mishéou, mais comment? Maou atam. Mishum shani en lo mishelo klum. Parce que le pauvre n'a rien qui vient de lui. Et là, machenotim lo, vechen alevana. Il dit à quoi ressemble un pauvre? Il dit que ça ressemble à la lune. Quel rapport avec la lune? Il dit tout comme la lune ne s'éclaire jamais d'elle-même, elle est éclairée par le soleil. De la même façon, la lune permet au soleil de donner toute sa signification, d'être la lumière de l'obscurité. Il dit ainsi, quand un pauvre est pauvre, il vit dans l'obscurité. Il vit dans le désarroi. Il vit dans l'attente du miracle. Et toi, tu as été choisi pour le sortir de là-bas. Et la mâche noten la shemesh, shehu zerenpin, boré. Lama ani chashuv kamet. Et c'est pour ça que le pauvre est comparé aux morts. Ma'uatam, ou mishum sheoto makom garamlo, kim bemakom mita ou matsui. Car là où se trouve la mort, là où se trouve le pauvre, c'est comme une mort pour lui. Parce que vous savez que la plus grande des morts, c'est la dépendance. Un mort ne peut pas s'enterrer tout seul. Il est dépendant de vous. Il est dépendant de nous. Il dit, c'est comme ça que le pauvre, il se voit. Comme il est dépendant, il se voit comme un mort. Lo alenu velo alechem. La reine, il est du devoir de chaque juif de veiller à ce qu'il puisse donner de la tzedaka. Et s'il ne le peut pas, dit Zohar Kadosh, alors qu'il donne un sourire, qu'il le prenne dans les bras, qu'il lui donne des mots de réconfort, qu'il appelle peut-être une autre personne qui pourra lui redonner espoir, Be'ezrat Hashem Barach, d'agir en conséquence et d'être, comme il le dit ici, le soleil de sa vie. Il n'y a pas plus grand que ça au monde, d'être le soleil. Il y a un roi qui s'appelait le roi Soleil, comme vous savez tous. Pérouchadavar, qu'il se croyait être celui qui pouvait éclairer les autres, une lumière pour les autres. Les Pérouchadavar pour lequel, eh bien, quand on donne de la tzedaka, on prend la pièce qui représente le yud, qu'on prend dans nos 5 doigts qui représente le hé, on tend le bras qui représente le vav, et le pauvre qui tend ses 5 doigts représente le hé. Yud ke, vav ke. C'est une façon d'honorer Akadosh Baruch Hu. Et heureux celui qui sera toujours celui qui donne et pas celui qui prend. C'est une grande richesse d'être celui qui peut donner. Même un sourire, même une belle parole. Juste, je ne peux pas t'aider, mais viens manger à la maison. Kol Tov ou Leitraot.